Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 57 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous revenons donc à la salle des votes et celui qui est sauvé entre Cass et Romain avec 5 voix sur 2 comme ça a été annoncé à l'épisode dernier. Et Romain, donc j'étais super content par rapport à ça parce que je trouvais qu'il méritait beaucoup plus que Cass, puisque Cass, encore une fois comme avec Vivian, c'était elle qui s'était fait éliminer toute seule puisque c'est elle qui avait fait tomber les balles à l'entracte, on va dire. Et en plus pour moi elle a complètement volé Alex, donc je pense que c'est totalement mérité. À mon avis celle-là elle l'a pas volé par contre. Mel qui fond en larmes complet à cette annonce, ça m'avait fait un petit peu rire parce que même avec Jess elle avait pas pleuré autant. En fait elle était vraiment dans tous ses états. Avec Jess elle avait un peu pleuré mais c'était le contre-coup. Avec elle on sentait vraiment que ça venait du cœur, alors que la meuf elle la connaît depuis seulement cette émission et Jess elle la connaît depuis 7 ans. Ça m'avait fait doucement rire quoi. Mel qui disait en interview: il y a mon monde qui s'écroule. Alors on fait pas du tout des caisses, hein, absolument pas, c'est totalement normal ce comportement pour une personne que t'as rencontrée il y a quelques semaines max. Donc il reste 8 candidats et tu as Cass et Vivian qui doivent partir. D'ailleurs ils doivent partir du coup ensemble et du coup ils étaient un petit peu dégoûtés tous les deux parce qu'ils devaient être dans le même van pendant toute la durée du trajet. Amélie qui faisait un petit peu la leçon à Vivian, lui disant que voilà, et elle espère qu'il va retenir la leçon, etc. Pas leçon en mode la morale ou quoi, mais à tort. Là je pense qu'elle a plutôt raison pour le coup. Et en plus c'est relativement bienveillant, c'est pas non plus pour l'enfoncer plus que ça ou quoi. Quoi qu'il en soit, il y a une énorme rupture entre Amélie et Vivian. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Il y a Amélie qui avait dit en interview que Vivian en fait était attachant, c'était le terme qu'elle avait utilisé et je pense qu'elle a exactement eu le bon mot. J'arrivais pas à mettre des mots sur comment on pouvait ressentir Vivian, comment on pouvait l'aimer. Bah elle l'a clairement fait à ma place, elle l'a admirablement bien fait. Vivian est attachant. Et Vivian avait dit aussi des trucs intéressants en interview puisqu'il avait dit que il avait essayé d'emmener les oubliés le plus loin possible, mais malheureusement ça n'a pas été dans les deux sens et c'est exactement ça un petit peu que je reproche aux oubliés, parce que quand tu vois un petit peu la tournure que ça a pris sur les 5 oubliés, en fait tu as 2 oubliés qui ont essayé de respecter leurs paroles, c'est Jess et Vivian, et malheureusement ce sont les 2 qui se sont fait éliminer. Donc pour sauver les autres ils se sont littéralement sacrifiés, ils se sont plutôt fait tuer par les autres justement, les autres oubliés. Donc j'ai trouvé ça vraiment très petit de la part de Simon, Amélie et surtout Mélanie Dedigama. Après bon, pour Vivian il s'est un petit peu tiré une balle dans le pied tout seul, on est bien d'accord là-dessus, mais il aurait pu mériter quand même un petit peu plus de soutien. Vivian qui était un petit peu déçu de la part de Simon parce que forcément il a eu 0 voix, donc quand t'as 0 voix forcément t'es déçu un peu tout le monde. Mais au final ils ont eu une petite explication, je pense qu'il a compris un petit peu pourquoi est-ce que Simon avait fait ça. C'était purement pour ne pas avoir un vote blanc parce qu'il savait en fait que Vivian était perdu en fait. Donc il voulait pas prendre le risque d'éliminer Cass pour rien, parce que littéralement s'il votait pour Vivian et qu'il sautait quand même, il aurait jeté sa voix inutilement. En revanche ce qui le peine le plus c'est le non-vote de Julie, et là je dois admettre que Julie elle est pas vraiment dans les combines, dans les strats ou quoi, que ce soit Cass, que ce soit Romain, enfin même que ce soit Mel, elle s'en fout, elle a pas d'affinité particulière avec les autres hormis avec Vivian. Donc pas voter pour Vivian, j'avoue que elle c'est assez décevant. Après elle a utilisé exactement le même argument, ils ont eu une discussion aussi, elle a eu exactement le même argument que pour Simon, c'était pour éviter le vote blanc, sauf que elle avait pas d'attache particulière avec les candidats, avec les nominés. Autant Simon lui c'était pour sauver Cass et Romain, donc il avait qu'une seule place de possible, autant Julie elle s'en foutait des 3 autres. Donc j'ai trouvé ça quand même vachement dommage de la part de Julie. Pour moi son excuse marche pas. Vivian donc qui comprenait pas pour Julie, ça j'avoue que moi je la comprends un peu à moitié. Et également pour Steph, bon à mon avis Steph il a un peu manipulé, hein. Il est gentil, il est beau, tout ce que tu veux, sauf que au final on va pas se mentir, Steph il joue aussi un petit peu sur les mots, il joue un peu le même jeu que Jade. Alors il est pas spécialement mauvais, hein, loin de là, c'est encore une fois ça reste juste un jeu, mais avec Vivian ça peut dépasser le cadre du jeu, puisque là lui il se donne vraiment à fond quand il est dans une émission, etc. Donc je peux comprendre que ça le peine. D'ailleurs justement il pleurait en interview, il disait que il donnait toujours plus d'amour aux autres qu'il en recevait en retour, donc ça m'avait énormément touché. D'ailleurs je passe un petit message, pas à Vivian, là c'est plutôt à vous directement.
évidemment. Si vous voulez soutenir Vivian, je vous mets un lien dans la description, c'est le lien en fait de son Instagram, et je vous invite à vous abonner en masse, à liker ce qu'il fait. Et surtout, il avait sorti un post où c'était la fameuse révélation avec les 0 voix et tout. Dites-lui que si c'est le cas, hein, bien évidemment, si vous en avez rien à foutre, bien évidemment que ce message ne vous est pas destiné, mais si ça vous a touché en fait ce qu'il a dit, je vous invite à lui faire savoir directement sur son Instagram. Au moins là il le verra, enfin en tout cas il a plus de chances de le voir sur ses posts que sur mes vidéos. Simon de son côté, qui pleurait également pour Cass, il s'était fait un petit peu un câlin et tout. J'ai trouvé ça assez chou de la part de Simon, parce qu'on ressentait également que c'était sincère. Cass qui m'avait fait un petit peu sourire parce qu'elle avait dit en interview: mon départ est tellement précipité. Ouais bon, ça fait quand même depuis plusieurs éliminations qu'elle doit partir, hein, donc précipité pas vraiment quoi. Le van arrive et donc ils se font des câlins pour se dire au revoir, et puis ils se cassent. Bref, ils partent sans rancœur. Ça c'était plutôt un départ dans la joie et la bonne humeur, c'était assez agréable. Simon qui avait dit un truc en interview aussi, il avait dit: je donnerai ma vie et j'irai jusqu'à ma mort. Bon, ça reste une émission de télé-réalité, faut peut-être pas abuser non plus hein. Puis deuxième partie de l'épisode, là c'est là où ça va commencer à s'accélérer un petit peu. Il y a le cap ou pas cap qui a été annoncé. Donc tu as le renard ou alors c'est le chien, je sais jamais, mais bref, il y a l'un des animaux qui débarque à sa grande habitude et qui fait un petit peu le tour du château. Il regarde un petit peu tout le monde. D'ailleurs il regardait également Mel et ça m'avait fait rire parce que Mel elle avait dit: ah ben moi c'est mort hein mon pote, je t'explique. Au final c'est Simon qui a été choisi, et comme d'habitude le jeu se déroule toujours de la même manière. De toute manière, s'il gagne, il gagne 1000 €. S'il perd, il fait perdre 1000 € à la cagnotte. Il rentre donc dans la pièce et il y a entre eux, donc entre le renard et lui, un énorme cylindre rempli d'eau avec tout au fond un verre. À côté de ce cylindre, il y a deux verres où il y a des boulons rouges et noirs pour les deux joueurs. Et le but est simple, tu dois déposer un maximum de boulons en fait dans le verre qui se situe au fond. Donc c'est un jeu, une sorte de jeu de précision si tu veux. Chacun sont limités à 10 boulons et celui qui a le plus de boulons gagne le jeu. Au début je me suis dit que c'était assez facile, mais apparemment pas tant que ça, puisqu'il n'y avait aucun des deux joueurs qui n'arrivait à mettre ne serait-ce qu'un seul boulon. À plusieurs reprises, Simon, quand il lançait son boulon, moi je me suis dit que ça allait, c'était bon. Sauf qu'en fait pas du tout. En fait c'est un effet de perspective, puisque le boulon en fait il rentrait dans le verre, sauf qu'il était devant le verre, ce qui fait que il l'a mis théoriquement à côté. Mais avec l'angle de caméra qu'on a eu, moi à plusieurs reprises je me suis dit que c'était bon, alors qu'en fait pas du tout. Simon qui avait d'ailleurs dit c'est quoi cette merde, j'avoue que même moi je comprenais pas. Quand ils échouaient au début, je me suis dit attends, mais c'est quoi ce délire là? Le jeu était peut-être plus difficile que ce que on pouvait croire. Un autre moment d'ailleurs, ça m'avait fait un peu rire, parce que t'as le renard qui veut donc mettre son boulon. Il se penche pour viser et tout. Simon il fait un petit peu la même chose, parce que voilà, ils sont un petit peu l'un contre l'autre, donc ils s'intéressent l'un à l'autre. Et tu as, avant de lâcher son boulon, tu as le renard qui regarde Simon comme ça en mode vraiment ralenti, et puis il retourne. J'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça, mais on aurait dit une marque de provocation. S'il l'avait mis à ce moment là, ça aurait été masterclass. Je m'attendais même à ce qu'il lâche le boulon en regardant Simon. Est-ce que ça passe, tu vois? Là ça aurait été magique. Et donc le jeu se déroule, et celui qui ouvre la marque c'est le renard. Donc le renard et Simon n'a pas en plus réussi à égaliser, donc au final c'est 1-0 après 5 boulons. Donc il y a la moitié du jeu qui s'est déroulé, il y a seulement eu un boulon qui a été mis, c'est vraiment pas fameux. Donc au 6ème lancé, tu as le renard qui arrive à mettre non seulement le 2ème mais son 3ème boulon également, alors que Simon lui il est toujours à 0. Là pour l'instant en l'état c'est 3-0 pour le renard, et donc mathématiquement si Simon rate son lancer, il perd d'office le jeu, car il pourra tout simplement plus revenir. Donc il lance et arrive à mettre le boulon, enfin j'ai envie de te dire, parce que c'est son premier quand même. Donc 3-1 pour le renard. Par contre ça change pas aussi de l'autre côté, si le renard met maintenant son boulon, là c'est également plié. Au final il le rate, sauf que Simon doit également enchaîner et il le rate également. Donc le jeu est terminé. Au début je me suis même demandé si ça allait être scripté, parce que quand le renard avait raté, il avait raté vraiment de très loin hein, alors que c'était pas quand même à son habitude. Habituellement il était quand même assez proche du verre, là il était à l'autre bout de la planète. Donc je me suis demandé s'il allait faire un petit peu le même effet qu'avec Tricia, hein, s'il allait se laisser battre. Peut-être que c'était le cas, mais quoi qu'il en soit, Simon n'a pas réussi à égaliser, puisqu'il a raté directement son lancer suivant, et donc il pouvait plus revenir à hauteur du renard. Donc le jeu se termine sur ça, Simon perd, et en plus il fait perdre 1000 € à la cagnotte. La cagnotte descend donc à 20
1550 €. Bien sûr que tout le monde avait la haine, Simon le premier d'ailleurs. Quand il est sorti du coup de la pièce et quand il est rentré dans le salon, il a expliqué les règles, etc. Et il avait dit justement un truc, il avait dit c'était de la chance en fait. J'en suis pas certain, après je sais pas parce que je suis pas dans le jeu, j'ai pas pu voir, j'ai pas pu essayer réellement et m'en rendre vraiment compte. Mais j'avais beaucoup l'impression quand même que c'était un jeu de précision. Après c'est vrai que peut-être avec des courants de l'eau, peut-être je sais pas, hein, vraiment j'en ai aucune idée. Mais au vu du début du cap ou pas cap, je dois avouer que c'était quand même assez bizarre cette affaire. Et peut-être que c'était pas si facile que ça. À 100% de la chance je pense pas, mais à mon avis il en avait quand même une petite part. Puis tu as la nuit qui tombe et tu as Nico qui parle un petit peu strat avec Julie. Il dit en fait qu'ils doivent se sauver mutuellement puisqu'ils sont un peu tout seuls, donc ils ont pas réellement le choix. Et que le plus gros danger c'est le trio de Mel, Steph et Jade. Donc Nico propose s'ils ont la possibilité d'éliminer Steph ou Jade, parce qu'ils sont trop dangereux en fait. Sauf que malheureusement c'est un petit peu tard parce que de toute façon déjà ils sont plus que 8. Donc tu enlèves leur voix, ça en fait 6. Et ils sont quand même assez appréciés et ils représentent 50% à eux seuls. Donc par rapport aux 3 autres, il suffit qu'il y en ait un qui vote pour l'un ou l'autre et c'est plié. Donc malheureusement c'est un petit peu tard. Ça il fallait le faire un petit peu plus tôt. Après c'était un petit peu le plan de Nico, sauf que tout le monde était un petit peu laxiste sur la situation. À moi on m'a un petit peu considéré comme un fou, comme un personnage ignoble parce que je voulais séparer les couples. Du coup voilà où ça les emmène. Et puis tu as la 3e partie de l'épisode, la 3e et dernière partie, le jeu numéro 19 qui est annoncé en pleine nuit. Ils sont tous comme des oufs forcément. Ils se préparent et se dirigent donc vers l'arène. Les portes s'ouvrent et dévoilent le jeu. Et là des souvenirs énormes sont revenus forcément. Tu as au milieu de l'arène une sorte de pupitre avec un buzzer rouge au-dessus. Et du coup toi bien évidemment tu t'es dit quoi? Tu t'es dit que c'est le jeu du sacrifice, qui est le cas de toute manière. Au début j'étais quand même un petit peu déçu parce que on savait comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler. Bon, on sait pas qui va être sacrifié, mais on connaît les règles, etc. Sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que les règles n'ont pas été dites par le lion. Il a juste dit le jeu commence. On voyait à l'écran, aux écrans plutôt, la cagnotte s'afficher et défiler directement, mais il avait rien dit. Alors bien sûr, tu as les autres qui expliquaient, les anciens qui expliquaient donc les règles par rapport à la saison 1. On s'est dit que c'était forcément le jeu du sacrifice, etc. Et moi c'est ce que je pensais en réalité au début. Donc tu as tous les joueurs qui sont un petit peu tétanisés, ils savent pas trop quoi faire parce que forcément tout le monde a envie de rester, sauf qu'en attendant à côté il y a la cagnotte qui défile. Et là il s'est passé quelque chose de déjà très beau, j'ai trouvé, puisque tu avais Jade qui voulait se sacrifier à la base pour arrêter de faire baisser la cagnotte, sauf qu'elle s'est fait devancer par Mel. Au final c'est Mel qui a réussi à appuyer sur le buzzer avant Jade. J'ai trouvé de la part de Jade et de la part de Mel que c'était extrêmement beau comme geste. Je trouve que le sacrifice c'est très noble de base, et je dois avouer que Mel elle est énormément remontée dans mon estime par rapport à ça. Limite j'en avais la gorge nouée, j'avais même les yeux humides quand j'ai vu ça. J'avoue que c'était extrêmement beau de sa part. Et donc là forcément tu te dis que c'est Mel qui est éliminé. Donc tu as le lion qui débarque en chair et en os, exactement comme à la saison dernière. Et en fait non, il révèle que le sacrifice, le courage que Mel a eu méritait d'être récompensé. Et donc il lui annonce que au lieu d'être éliminée comme on aurait pu s'y attendre, comme tout le monde s'y attendait je pense, au final elle est d'office qualifiée pour la finale. Donc grosse dinguerie d'annoncer à ce moment précis. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, et en plus rien n'avait été dit concernant les règles, donc ça n'a pas bafoué les règles, pas comme avec les oubliés V1 ou V2 hein, je le rappelle. Et donc tu as forcément tout le monde, Mel la première bien sûr, qui sont contents, sauf qu'après un petit moment le lion décide de faire un petit coup de pute comme ça. Il décide de reprendre le jeu, et donc au final il répète exactement les mêmes règles qu'il a eu l'année dernière. Donc ils doivent éliminer à l'unanimité en plus pour arrêter en fait que la cagnotte diminue jusqu'à 0. En plus ils ont que 5 minutes hein, parce que après 5 minutes la cagnotte elle est à 0, donc il faut pas non plus qu'ils traînent trop. Et là forcément tu as tous les candidats qui sont dégoûtés, et l'épisode en plus s'arrête sur ça. Donc qui va se sacrifier? Si on suit la logique, normalement ça doit être Jade, puisque c'était Jade qui avait voulu, qui s'était dirigé. Après c'était une décision qu'elle avait prise, mais sur le coup là ils doivent tous être d'accord pour éliminer Jade. Est-ce que Steph va accepter d'éliminer sa femme? Très sincèrement je ne pense pas, mais bon, s'il est aussi compète qu'il le dit, normalement ça doit pas lui poser de problème. Après est-ce que ça va être le cas? Je n'en sais strictement rien, et j'ai hâte justement d'être à l'épisode de demain pour savoir comment ça va se découpiller, en croisant très fort les doigts pour qu'il n'y ait pas d'épisode qui soit en décalé. Voilà.
Voici donc mon avis sur cet épisode. Un début qui était vraiment mou, vraiment lent. En même temps, il n'y avait plus rien, hein. Le coup de Vivian par rapport à le côté émotionnel, etc. On l'avait déjà un petit peu digéré. Et moi, j'avoue que le départ de Cass, je m'en battais royalement les roubignoles, hein, si tu vois ce que je veux dire. La deuxième partie était déjà un peu plus intéressante avec le cap ou pas cap, mais on va pas se mentir, c'est vraiment la troisième partie, le cœur de cet épisode. J'ai trouvé l'idée brillante parce que en fait, aucune règle n'avait été énoncée. En fait, ils ont joué uniquement sur notre mémoire par rapport à la saison dernière pour qu'on se forge nous-mêmes nos propres règles en fait. Du coup, c'est un petit jeu psychologique que la prod a eu et pour moi, c'est une idée, c'est la meilleure idée en fait qu'ils aient eu de la saison, très clairement. En plus, je trouvais que c'était vraiment pénalisant et dommage de jeter un petit peu l'acte du sacrifice. C'est noble, etc., tout ce que tu veux. Sauf que ça aurait quand même pu mériter un peu plus quand c'était par exemple Adrien qui s'était proposé pour se sacrifier et qui s'est sacrifié, qui s'est fait jeter, qui s'est fait éliminer. Je me suis dit non, c'est pas possible, il va être repêché, il va se passer un truc, tu vois. Pour justement, parce que là c'est quand même un geste noble. Alors oui, le lion avait énoncé les règles, mais ça aurait pu être un test. Ça aurait pu justement être le test pour le coup du sacrifice. Sauf qu'au final pas du tout, il a quand même été éliminé. J'ai trouvé ça vraiment injuste de la part du lion, parce que normalement un geste aussi fort, ça aurait pu mériter quand même un peu plus que juste un départ, hein. Et donc là ils ont un petit peu rattrapé le coup avec Mel, donc j'étais super content par rapport à ça. Sauf qu'au final bah ils ont refait, ils sont quand même repartis, ils ont un petit peu tout annulé, hein, parce qu'ils sont repartis sur les règles de la première saison. Bon alors c'est intéressant pour le retournement de situation, il y a eu 2 retournements de situation coup sur coup, donc c'était giga intéressant. Mais la deuxième partie, du coup le deuxième retournement, bah moi il me plaît pas des masses, parce que bah du coup c'est à dire qu'il doit quand même avoir un éliminé, et malheureusement cet éliminé là bah il va vraiment être éliminé, mais comme un con. En plus personne n'a envie de se faire éliminer, donc c'est à dire qu'ils sont obligés de choisir quelqu'un, sinon la cagnotte est à 0. Et si t'es l'élu mais que tu rapportes que dalle à tes followers, en gros c'est ça le truc, c'est que c'est quelqu'un qui va devoir se sacrifier pour que son follower ne gagne même pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je trouve que la logique elle est complètement biaisée en fait. Mais sinon voilà, j'ai adoré quand même la première idée, contrairement par exemple à l'idée des oubliés, parce qu'on pourrait aussi l'assimiler par rapport aux oubliés, etc. Sauf que avec les oubliés en fait les règles étaient très clairement inscrites dans la conscience de tout le monde, hein. Déjà le titre, les 50, donc les oubliés V1, bah, ça veut dire que mathématiquement ils sont 55, donc c'est pas censé exister. Et les oubliés V2, bah tout au long de l'émission il y a eu des éliminés et il n'y en a aucun qui se sont fait repêcher, donc les règles étaient clairement établies. Et seulement à ce moment précis avec Jade, Steph et tout le bordel, bah là ils ont été repêchés. J'ai trouvé ça extrêmement injuste, que ce soit pour les oubliés V1 ou pour les oubliés V2. Là en l'occurrence c'était pas le cas, puisqu'ils ont joué totalement sur nos attentes, sur notre mémoire, alors que rien n'avait été révélé. C'était brillant. L'épisode donc s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.